Nous bénissons ton nom, éternel Dieu de gloire, ce nom qui nous a été donné. Ce nom que le monde n'avait pas connu. Ce nom qui a accepté d'abandonner la gloire, de se revêtir de la chair humaine, de se faire inférieur aux anges, d'être égal à l'homme, afin de sauver l'homme pour le salut éternel. Et la Bible me dit, c'est par ce nom que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Le seul nom que nous élevons au travers de ce partage de la parole, que le Saint-Esprit nous prête ces mots, que le Saint-Esprit nous prête ces termes, que le Saint-Esprit sonde l'intérieur de chacun de nous, afin d'apporter la parole qu'il faudra pour que quiconque qui entend soit sauvé. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, te prions ainsi. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce particulière et spéciale qu'il m'a fait de nous voir ce matin et partager la parole de vie. J'ai béni ce Dieu qui a visité les collèges et afin de porter le choix encore aujourd'hui pour que nous puissions partager cette vie. C'est depuis mercredi qu'on est ensemble, on est en train de sonder les Écritures, aidés par le Saint-Esprit, et nous parlons de la part de Dieu. Amen. Bien que nous sommes un peu attristés de ce qui venait de frapper notre frère, notre papa, notre ami qui a perdu son fils. Et cependant, on est en train de parler sur l'esprit des morts, que le Seigneur ne cesse de nous répéter. Et cet acte qui venait de se faire le samedi, je peux dire même le vendredi, c'était le vendredi que l'enfant a expiré, c'est pour juste aussi nous réveiller et prendre conscience. Je continue à répéter encore, prenons conscience. La guerre, les combats sont réels. Si tu es en train de rêver, ma prière est que tu ne sois pas surpris. L'enfant était venu, on a prié le vendredi après culte. J'ai prié, c'est moi qui ai prié pour l'enfant. J'ai regardé sa maman. Pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a glissé un mot. J'ai regardé sa maman, j'ai dit à sa maman, prends courage. Parce que l'enfant portait mon nom. Amen. Ça me fait tellement mal quand je me suis dit, mais Seigneur, je suis rentré à la maison avec madame, je lui ai dit, cet enfant n'est plus. Madame a dit, mais j'ai vu ça. On a parlé un peu longtemps et j'ai pris le temps de prier. J'ai pris le temps de prier. Mais malgré la prière, la mort a frappé. Un petit enfant qui n'a que 6 et 3 mois, malgré qu'on a prié, malgré qu'on a amené l'enfant à l'église, l'enfant est parti. Mais tout le temps ici, le Seigneur ne cesse de nous dire, il y a un esprit de mort terrible qui réclame la vie dans cette église. Si peut-être vous n'êtes pas informés, il y a beaucoup qui sont informés du ravage que l'esprit des morts est en train de ravager. Des santé que l'esprit des morts est en train de toucher. Donc, ce que je vais nous demander, qu'on change même les méthodes, qu'on prie. Il est vrai que c'est Dieu qui donne, il est vrai que c'est Dieu qui prend, mais nous pouvons arrêter. Passage, on parle sur les stratégies. Pour nous éloigner de Dieu, pour nous frapper, les stratégies. On avait pris un verset phare, c'était Exode chapitre 34.
Les versets, nous allons lire les versets 1. Nous allons lire les versets 1. On peut nous lire Exode verset. Je vais juste me résumer vite pour qu'on entre à quelque chose et qu'on va se lever dans la prière. Celui qui a eu ces versets, Exode chapitre 34, le verset 1 d'abord. Et après, nous allons voir la suite. Exode 34, verset 1er. Je lis au nom de Jésus, c'est la version en français courant. Le Seigneur donna cet ordre à Moïse. Le Seigneur donna cet ordre à Moïse. Taille 2 tablettes de pierre. Taille des tablettes de pierre. Semblables aux précédentes. Semblables aux précédentes. Que tu as fracassées. Que toi tu as fracassé. J'y inscrirai les commandements qui figuraient sur J'y celle-ci. inscrirai les commandements qui figuraient. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un de vivant parmi nous? Alléluia. Le Seigneur parla à Moïse, taille les 2 tablettes de la même manière que je te l'avais donné, mais que toi tu avais brisé. Et moi j'inscrirai mes lois dedans, une alliance avec un peuple. On avait dit ceci, Moïse c'est un instrument de Dieu, que Dieu a choisi avant même qu'il ne naisse. Et quand il est né, le Seigneur l'a épargné de beaucoup de maux jusqu'à ce qu'il a fait de lui son serviteur. J'avais dit le mercredi, il a fait de lui son serviteur à l'image de Christ. Donc c'était l'ombre de Christ, Moïse. Dieu a fait une particularité. Il a dit à Moïse, je te ferai Dieu pour ton frère Aaron, et lui sera ton prophète. C'est-à-dire, je te communiquerai la parole que les Égyptiens ne sauront pas bien comprendre, et que lui, comme toi tu as un langage difficile, lui va commencer à les transmettre au peuple. De la même manière comme Dieu a fait de moi Dieu ce matin ici, pour écouter sa parole et vous les donner. Et vous la communiquer. Il a fait de moi Dieu. Il a fait de quiconque qui a cru. Et quiconque il a appelé, il a fait de lui Dieu en lui accordant le ministère. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Je ferai de toi Dieu. Mais aussi, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Tu seras Dieu pour tes ennemis. Ceux qui ont pris ton peuple en otage. Ceux qui outragent ton peuple. Ceux qui l'ont fait des esclaves. Moi, je te ferai Dieu de Pharaon. Parce que Pharaon était roi. Alors l'appel de Dieu nous transforme. La rencontre avec Dieu fait que nous ne restions plus des hommes ordinaires. Quiconque qui est enfant de Dieu, dis-toi à ton cœur que je ne suis plus un homme ordinaire. Je suis un homme Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Donc partout où tu es, si tu sais réellement que tu avais fait une rencontre dynamique avec Dieu, pas de rencontre des églises, pas de rencontre de la religion. Parce que la religion a ses rencontres aussi. Les églises ont sa façon d'élire leurs serviteurs par le choix, par des élections. Mais c'est lui qui a rencontré Dieu. Le Dieu de Moïse, il devient Dieu aussi. On avait dit, le Seigneur a dit à Moïse, tu vas monter sur la montagne. Et avant de monter, tu vas me tailler 2 tablettes semblables aux précédentes. C'est-à-dire les précédentes que je t'avais données. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand Dieu a délivré les enfants d'Israël en Égypte, Dieu les a amenés dans le désert pendant 40 ans. Et pendant ces 40 ans, Dieu voulait tailler en eux l'esprit du royaume. J'avais dit le mercredi que qu'est-ce que l'homme a perdu dès le commencement? Dès le commencement, dans le jardin d'Éden, quand Ève et Adam, ils étaient qu'à Dieu, à deux. Ils étaient sous le contrôle de Dieu. Ils vivaient le royaume de Dieu. Ils n'avaient qu'un seul roi. Le roi était seulement Dieu. Alléluia. Ils devraient suivre. Nous ne sommes pas nés au temps colonial. Dans les pays les pays démocratiques sont différents des pays qui sont encore des royaumes. Au royaume, il n'y a que le principe d'un roi qui gouverne.
Le culte sont faits pour ces rois-là. L'adoration sont faites pour ces rois-là. Les rois, tous les pays lui appartiennent. Il a le pouvoir sur tous les habitants de son royaume. Une fois, si vous êtes dans le royaume, par exemple en Angleterre, vous allez trouver les effigies du roi partout. Vous allez trouver les gens le matin quand les rois se lèvent, ils viennent contempler leur roi parce que c'est le royaume. Les principes du royaume ne sont pas pareils aux principes des pays libres qui ne sont pas royaumes. Dans les pays libres où nous avons la démocratie, les gens se choisissent leur président. Ils le font par alternance. Mais dans le royaume, tu es roi à vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Tu es roi à vie. Tu donnes tes ordres. Tu établis tes lois par rapport à ton pouvoir pour renforcer ton pouvoir. Quand le diable a vu que ces gens, les deux personnes, Adam et Ève, ils étaient obéissants, ils étaient soumis à Dieu, il devrait venir pour les séduire, afin de faire quitter leur esprit du royaume. J'avais dit ceci, l'Église n'a pas pour, je ne sais pas, régime démocratique, n'a pas pour étiquette un pays quelconque. Toute église qui craint le Seigneur, c'est que ce sont des membres du royaume de Dieu qui y fréquentent, qui n'ont qu'un seul roi, qui n'ont qu'un seul Dieu. Alors j'avais dit le mercredi, Moïse, quand Dieu a remarqué que ce peuple, malgré qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils avaient le caractère de l'Égypte. J'avais parlé de l'Obama. J'ai dit, Obama n'est pas américain de sa naissance. Obama est parti aux États-Unis quand il était jeune, entre 14 ans, quelque chose comme ça là. Il est allé là, puisqu'il a grandi aux États-Unis. Il a étudié les principes des États-Unis, la manière de leur démocratie, le pouvoir de leur pays, du président. Obama s'est conformé à ça. Jusqu'à ce qu'il a changé la nationalité, il est devenu américain. Mais il n'est pas américain d'origine. Il est américain par... on dit quoi? Il s'est naturalisé. Il est devenu américain naturalisé. Mais en soi, à l'intérieur de lui, il n'est pas américain. Ces choses se sont révélées quand il est devenu président. Il est rentré dans son pays. Alléluia. Il a présenté sa statue. Il a dit que moi là, je suis américain naturalisé. Mais mon pays c'est Kenya, je pense. Je suis kenyan. Donc son origine l'a déclaré. J'avais dit les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte pendant 400 ans et plus. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils ont la culture de l'Égypte. Et quand Dieu les a fait sortir, Dieu a pris aussi 40 ans pour les éduquer. 40 ans pour changer leur mentalité. 40 ans pour leur montrer que je suis le Dieu qui prendra soin de vous. 40 ans, ils ne changeaient pas d'habit. 40 ans, leurs chaussures ne s'usaient pas. 40 ans, ils ne tombaient pas malades. Dieu a pris soin d'eux. Dieu voulait leur montrer que je suis votre Père. Je vous ai sortis de l'Égypte pour vous prendre en charge. Je vous prendrai en charge dès votre enfance jusqu'à ce que vous serez vieux. Dieu voulait leur prouver ça. Mais la Bible me dit, Dieu regardait, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Les peuples avaient toujours tendance à se souvenir de l'Égypte. Non, Moïse, là où tu nous as fait sortir, on mourait, mais on nous enterrait. Ici, on nous jette comme des chiens. On mangeait, mais on mangeait aussi la viande, même si on était sous les fouets. Dieu a regardé, il a dit non. Ils m'ont fait faire une œuvre dans ses enfants. Et la Bible dit, il convoqua Moïse. Il le fait monter sur la montagne. Et pendant que Moïse était à la montagne avec Dieu, la Bible dit, Dieu prit des tablettes. Pendant 40 jours, Moïse était là, en train de parler avec Dieu. En train de parler avec Dieu. Il recevait les instructions de Dieu. Mais après que Moïse ait terminé avec Dieu, la Bible, on a lu dans ces versets, on a dit que le Seigneur a pris le tablette de pierre. Ça, c'est en Exode, chapitre 32. Si nous prenons
chapitre 33, à partir du verset 14 jusqu'au 18e, nous allons lire cela, nous allons comprendre. Mais je suis en train de frôler, on avait vu ça. J'ai dit que le Seigneur, il est parti lui-même dans les rochers. Dieu a taillé dans les rochers des tablettes. Il a pris 2 tablettes. J'avais donné cet exemple. C'est Dieu qui est parti. C'est Dieu qui connaissait ce qu'il voulait faire avec ces tablettes. Lui-même, il est parti dans la montagne, sur les rochers. Il a pris 2 tablettes qu'il a taillées de ses propres mains. On avait lu ces versets. On a dit les tablettes, c'était des tables de pierre que Dieu lui-même a taillées. Il n'y avait pas l'aide de l'homme. Et quand il a taillé les 2 tablettes, il a inscrit au-dedans et en dehors de ces tablettes, il a mis le loi. C'est-à-dire au-dedans, il y avait le loi. Et en dehors de ces tablettes, il y avait des lois. Il en avait 2. C'est Dieu qui a pris ces 2 tablettes. Il est venu remettre à Moïse. Il a dit, Moïse, je te donne ces 2 tablettes que tu vas les donner au peuple d'Israël. Tu les instruiras, ce qui est inscrit sur ces 2 tablettes. Et la Bible me dit, Moïse reçut les 2 tablettes que lui n'avait pas façonnées, sur lesquelles il n'avait rien écrit. Il a reçu ça de la main de Dieu. Et la Bible me dit, pendant qu'il recevait, Dieu a vu déjà ce que le peuple faisait en dehors de Moïse. Le vendredi, j'ai dit ceci. Pendant que Moïse était monté, il n'était plus monté avec Aaron. Pourquoi il n'était pas monté avec Aaron? Parce que Aaron avait la portion de l'esprit de Moïse. J'ai dit une portion. C'est lui qui était avec Moïse. C'est celui qui transmettait les paroles que Moïse disait. Alors Moïse s'est dit, je te laisse Aaron. Tu restes avec ces peuples. Je prends Josué. Je vais monter avec. Alléluia. Il dit parce que tu pourras rester en train d'exhorter ces peuples. Nous savons que ce peuple a un cou raide. Un peuple rebelle. Alors si on partait nous tous, ces peuples se vautreraient. Alors je te laisse pour que tu veilles sur ces peuples. Pendant que Moïse était avec Josué, en train de recevoir les tablettes que Dieu a écrit du dedans, que Dieu a écrit du dehors, Dieu a vu ces peuples en train de se vautrer derrière un Dieu. Les statues que Aaron a faites. J'avais dit le vendredi, Aaron était resté avec ses peuples. Les peuples commençaient à bouger Aaron. Nous voulons un Dieu qui ne va pas nous quitter. Parce que nous ne comprenons pas. Moïse était avec nous, mais il est parti. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il y avait un silence s'étend pendant 40 jours. Pendant 40 jours, Dieu ne parlait plus au peuple. Pendant 40 jours, Dieu ne se révélait plus au peuple. Le silence de Dieu. Ce silence de Dieu a intrigué le peuple qui avait tout le temps envie d'entendre Dieu parler. Alléluia. Alléluia. L'éloignement de la parole de Dieu a profité au diable de faire monter en eux une autre pensée. De chercher un Dieu qui doit voir tout moment. Qui doit entendre tout moment. J'ai dit c'est le piège de l'Église. Église aujourd'hui, la prophétie est devenue quelque chose que nous devons écouter à tout moment. Quand la prophétie des gens qui parlent ne parlent pas, l'Église est malade. Voilà les pièges dans lesquels que nous sommes tombés. Surtout les mamans, les femmes. Dès qu'elles apprennent qu'il y a un prophète quelque part, l'Esprit de Dieu s'est tué. L'Esprit de Dieu, quand elle ne parle pas, Dieu a déjà parlé dans sa Bible. Il n'y a pas une autre prophétie plus grande que la Bible. Il n'y en a pas. Tu veux entendre Dieu parler chaque jour? Lis la Bible. Tu veux aller chercher des fables, des hommes qui vous flattent. J'ai une maman qui vient qui me dit, pasteur, je veux que tu m'assistes. Que cette prière, je pars chez un prophète qui m'a demandé de donner $1 500 pour qu'il aille prier pour mon problème. Mais si moi je vous demandais ça pour mon carburant, tu ne vas pas donner. Il a ces 1500 dans l'enveloppe. Je vais aller écouter l'homme de Dieu qui m'a dit, amène l'offrande de connexion. Yes. Je prierai pour toi, tu seras loin. Ton offrande va te représenter. Où est parti Jésus? Où est parti Jésus? Qui est l'offrande que Dieu a donnée pour toi?
Elle me dit, je prends, moi-même je n'en revenais pas. J'ouvre l'enveloppe, 1, 2, 3, 4 000. J'ai dit, maman, c'est pourquoi? Il dit que non, c'est pour donner à l'homme de Dieu. Il a dit, en plus, les prophéties tiennent bien Lingala. Alléluia. Les femmes. La Bible me dit, ils sont venus auprès d'Aaron. Moïse a duré. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à ce Moïse. Il nous a fait sortir de l'Égypte. Maintenant, il nous laisse. Nous n'entendons plus Dieu. Ils ont dit à Aaron, à qui? À un serviteur de Dieu. Celui qui était à côté de Dieu. Ils sont venus avec des paroles, avec des pleurs. La fausse compassion. De nous, les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a une maman, il y a un papa qui vient pleurer pour sa situation. Dieu ne t'a rien dit. Tu fabriques un Dieu. Tu fabriques une parole de consolation. C'est comme l'église, nous avons cette maladie-là. Quand Dieu nous réprimande, nous sommes fâchés. Nous disons non, Dieu ne peut pas réprimander comme ça. Ah bon, c'est comme ça. Et la Bible me dit, c'est Aaron qui leur a demandé, donnez les bijoux, vos bijoux, des oreilles, prenez vos colliers, amenez-moi, je vais fondre. L'homme qui entendait Dieu, à cause de la pression de la foule, il a demandé des bijoux d'or pour fondre pour eux un Dieu. Et la Bible, j'étais très intrigué. Quand je lisais, la Bible même va plus loin. Elle dit ceci. Quand il a fini de faire ces dieux-là, il a dit au peuple, demain ça sera une fête. Nous serons devant notre Dieu. Oh là là. Qui a dit ça? Aaron. Alléluia. Alléluia. Je saute sur ça. On en avait beaucoup commenté. Et pendant qu'il faisait ça, Dieu avec Moïse, Dieu voyait. Dieu a dit à Moïse, descends vite. Je t'ai donné ma loi. Je t'ai donné mes tablettes. Ce n'est que ces tablettes qui peuvent mettre fin à ce que je suis en train de voir. Les peuples que tu as laissés. Il est en train de gabander autour des statues d'un bœuf qu'on a tracé, qu'on a imaginé, qu'on a fabriqué de main d'homme. Mais maintenant, moi, je te donne ce que l'homme n'a pas fabriqué. Je te donne mes tablettes que l'homme n'a pas taillées. Alléluia. Je te donne ce que l'homme n'a pas taillé. Je te donne sur ce que l'homme n'a pas écrit. J'ai taillé ça de mes mains. J'ai écrit ça de mon écriture. Va donner à ces peuples pour qu'ils changent la vie. Cependant, les peuples étaient devant un Dieu qu'ils avaient taillé eux-mêmes sous leur imagination que c'était leur Dieu. Et la Bible me dit, pendant que Dieu disait à Moïse, Moïse n'avait pas vu, Moïse a entendu. Et pendant qu'il descendait avec les tablettes, qu'il devrait garder jalousement, Josué lui dit, j'entends dans la cité un cri de guerre. Moïse dit non, j'ai déjà l'information. Ce n'est pas un cri de guerre, ni un cri de victoire. C'est un peuple qui chante. Alléluia. Un peuple qui chante. Les chansons. Un peuple qui danse. Ils dansaient quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte sous la gloire de Dieu. Et après que Dieu s'est tué pour quelques moments, les peuples commençaient à danser encore sous la gloire, les reines du diable. Et quand Moïse a pris ses tablettes, il venait, il a entendu les cris de près, des gens qui festoyaient. Et la Bible me dit, quand Moïse a vu que c'était un taureau sur lequel le peuple s'est vautré, sur lequel le peuple est en train de danser, la colère a pris Moïse et il brisa les tablettes des pierres que Dieu lui avait données. On a dit, les premières stratégies qu'on avait vues, c'était voir et entendre. On a dit ceci, pendant que Moïse était avec Dieu, les diables aussi ne dormaient pas. Pendant que nous prions, pendant que nous cherchons le Seigneur, le diable aussi est dans son labo en train de chercher les méthodes, les stratégies après que tu sois sorti. Comment il va t'affronter? Moïse avait quelque chose de précieux.
les tablettes de Dieu dans sa main. Quelque chose que Dieu a pris 40 jours pour le faire. Il est monté à la montagne pendant 40 jours. Il est ressorti avec 2 tablettes qu'il devrait préserver de tout son cœur. J'ai dit ces tablettes étaient inscrites du dedans et du dehors, que Moïse devrait garder. Mais quand il est venu, les diables aussi attendaient Moïse sur la montagne, dit, toi descends de la montagne, tu me rencontreras. Il a fait que ces jours, que ces peuples commencent à louer très fort leur Dieu des statues. Quand Moïse a vu seulement, il a entendu les cris de joie. Il a vu de ses yeux que c'était un veau d'or. La Bible dit, il lâcha, il brisa de ses propres mains le tablette que Dieu avait fait de ses propres mains. J'ai dit la vision, la vue et l'oreille. Les diables utilisent ces choses jusqu'à aujourd'hui. Quand il sait que Dieu est prêt de te bénir, quand il voit déjà le brin de la grâce de Dieu sur toi, il doit soulever d'autres personnes qui viendront avec la même stratégie comme au temps de Moïse. Moïse n'était pas n'importe qui. Il a vu les peuples en train d'adorer quelque chose, en train d'adorer un Dieu étranger qui n'était pas son Dieu. Moïse s'est enflammé. Il a oublié qu'il avait entre ses mains quelque chose de précieux. Il a brisé la chose. Et quand il a brisé la chose, le diable a trouvé gloire. J'ai dit, nous brisons des choses de Dieu qu'il a mises à nous par rapport à ce que nous entendons. Qu'est-ce que tu entends? Tu prêtes oreille à quoi? Qu'est-ce que tu cherches à voir? Vous savez, pour le moment, la sanctification s'éloigne de plus en plus de nous. Pourquoi? Parce que le diable a fait de ce que les mêmes scènes que les enfants d'Israël commettaient dans le désert devant le veau d'or. Si vous voyez les commentateurs, d'autres ils disent qu'ils se dénudaient. Les autres se mettaient nus sur les veaux. Ils disaient que c'était leur Dieu. Ils s'amourachaient devant les statues là. Alors qu'est-ce que le diable a fait? Il a pris aussi un autre veau d'or, nos téléphones. Il a mis toute les nudités du monde dans nos téléphones. Les hommes comme les femmes. Un jour j'étais là, je crois que j'avais parlé, je ne sais pas à quel ancien j'avais parlé. Je suis derrière. Il y a une sœur devant moi. Pendant que le pasteur prêche, elle est dans les Google. Elle ouvre des scènes de nudité. Dans l'église, hein. Elle est en train de fêter les scènes de nudité. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, éteins ton téléphone. Elle m'a regardé. Donc, tellement que quand quelqu'un est dans le péché, tout ce qui est tout autour de lui n'a plus de respect. Elle me regarde, elle me lorgne. Vous connaissez lorgner? Elle me lorgne, elle me fait comme ça. Avec ses yeux. Hein? Quand elle me fait comme ça, j'étais estomaqué là où j'étais. J'ai dit, tu éteins ton téléphone ou bien tu sors. Elle a fermé son téléphone. Elle commençait à hocher la tête comme un serpent. Où c'est? Dans l'église. La nudité. Ce que nous voyons, ne pensez pas que c'est enfin que le diable a mis ses pornographies à la portée de tout le monde. Ça suit notre esprit. Ça suit notre sainteté. La Bible nous dit ceci. Si tu n'as pas commis adultère, mais tu as pensé, tu as fait cet adultère. Tu convoites quelqu'un, la loi spirituelle elle est méchante. Je convoite une femme d'autrui, même si je ne l'ai pas draguée, même si je ne suis pas sorti avec elle physiquement. Mais spirituellement, Dieu me taxe pour un impudique, un adultère. Moïse a vu. Et la colère lui atteint. Et la Bible dit qu'il brisa. Combien de choses que tu as brisées? Parce que tu as entendu. J'ai dit le mercredi, la spécialité de la sorcellerie de l'église Gamaliel Temple, c'est le commérage. Fabrication de manénon. Les gens construisent des choses, des racontards, des bobards. Et ils vont d'une sœur à une autre, d'un frère à un autre. Tu as vu les pasteurs, tu as vu l'évangéliste Daniel, tu as vu les évangélistes chrétiens. Ils te mettent des choses et ils donnent la couleur à la chose. Et toi, tu prêtes l'oreille. Et quand tu prêtes l'oreille, tu prends des décisions autres.
Et quand tu prends les décisions hautes, tout ce temps, mets-toi en tête. Première formule que je vous donne. Chaque fois que quelqu'un vient te raconter les bêtises d'un frère, d'une sœur, toi dans ta tête, dis-toi que c'est que je suis proche de quelque chose que Dieu veut que je touche. Arrête la personne. Alléluia. Dis-lui non. Si ça commence comme ça, c'est le système du diable. C'est que je suis près d'une gloire. Je suis près d'une bénédiction. Alors arrête tes bêtises, rentre avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu veux gagner quelque chose. Arrête d'entendre ce qu'on te raconte. J'ai dit, c'est sur ça que Moïse, comme le diable le connaissait qu'il était, est pris de la colère. Il a frappé là où Moïse devrait normalement céder. Il a vu, il a brisé. On a sauté sur ça. On est allé à 1 Samuel, chapitre 8. On peut nous lire le verset du 8, le verset 1. 1 Samuel, verset chapitre 8. Nous allons lire le verset 1. 1 Samuel, chapitre 8, le premier verset, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand Samuel fut devenu vieux, il plaça ses fils à la tête du peuple d'Israël. Son fils aîné s'appelait Joël et le second Abia. Ils s'installèrent à Beersheba pour y rendre la justice. Mais ils ne suivirent pas l'exemple de leur père. Attirés par l'argent, ils acceptaient des cadeaux et prononçaient des jugements injustes. C'est pourquoi les anciens d'Israël se réunirent et se rendirent chez Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent, « Vois-tu Samuel, tu es vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Désigne donc un roi pour nous gouverner, comme cela s'est fait chez les autres peuples. » Amen. Alléluia. Nous acclamons d'abord cette parole pour qu'on enlève le froid. Le vendredi, on a touché un autre grand. Là, je venais de parler de Moïse. Comment les peuples ont entraîné un oint de Dieu dans la fabrication d'un Dieu. J'avais dit le mercredi, pour nous les serviteurs de Dieu, la foule nous entraîne en dehors de la pensée de Dieu. Pour avoir peut-être gardé, j'ai vu dans les églises, moi je viens de très loin, de Kinshasa, j'ai marché Kinshasa, Lubumbashi, Kasai et tout. Partout Dieu m'a amené, j'ai créé, j'ai implanté des églises. À Lubumbashi, Kasai et tout. Alors, écoutez ce que j'ai vu. Quand l'homme veut conserver son peuple, les serviteurs de Dieu deviennent tolérants des bêtises. Il s'est dit, Njo Shambayangoi. Ils sont plus durs au péché. Ils ne prêchent plus le péché, le sexe, l'impudicité. Ils mettent des diacres impudiques, même quand ils voient que c'est un impudique. Ils mettent des anciens impudiques, parce qu'ils ont besoin seulement de leur argent. Que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Alléluia. Que ces choses ne nous arrivent pas. Que tu coules de l'or, que tu transpires de l'argent. Si tu ne te soumets pas à la pensée de Dieu, va avec ton argent au diable. Ici, c'est un royaume de Dieu. Les gens tolèrent que les hommes aient 2 femmes. Et même quand ils ont 2 femmes, parce que c'est un député, non, on lui confie le ministère des papas. Il devient président des papas. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas sans parole, sans onction. Nous voulons seulement les conserver. Il devient président des diacres. Que ces choses-là, quand nous faisons, les diables entrent. C'est-à-dire, nous prenons les bijoux de leur cou et nous nous fabriquons nous-mêmes un Dieu. Quand Dieu voit ces choses, il quitte l'église, il nous laisse avec ses dieux. Là, c'était Aaron qui a fait ça. Et Moïse, quand il est venu, si vous lisez, il y a des merveilles dedans, je ne sais pas, vous lisez, vous sautez. La Bible me dit, quand il a brisé ces 2 pierres, il est descendu au milieu de ce peuple. Il a vu Aaron, il a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé mon frère? Tu connais Dieu, tu enseignes Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé de prendre et de fabriquer? Écoute Aaron, il dit Moïse, ils ont dit que tu as longtemps duré. C'est pourquoi ils m'ont fait pression. Pasteur Pierrot,
les anciens, quelle que soit la pression de la foule, gardez la vision que Dieu vous a donnée. Si vous resterez en train de paître 2 personnes, ce sont ces 2-là que Dieu a voulu faire. Marchez avec nous. La foule nous amène à la mort. La foule. Les acclamations nous amènent à la perdition. Nous sommes serviteurs de Dieu et non serviteurs de la foule. Notre royaume, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous ne sommes pas dans des pays démocratiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a vu ça, il a dit, parce que tu as fait ça, il est parti, il a pris ses veaux d'or. La Bible dit, il les a brisés de ses propres pieds. Il les a fondus, c'est devenu poussière. Il a jeté ça sur l'eau, il a pris cette eau, il a fait boire les enfants d'Israël. Il les a fait voir leurs péchés. C'est pour dire, vous allez subir les conséquences de vos péchés. Vous lirez, vous allez comprendre. Il a brisé. Il a rendu en poussière ses veaux d'or. Il a jeté ça sur la surface des eaux. Il a pris cette eau, il les a fait boire. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et après Moïse descend, il dit, ceux qui sont pour l'Éternel viennent ici. Et ceux qui ne sont pas pour Dieu, qu'ils aillent de l'autre côté. Et les conséquences étaient autres. Dans le chapitre que nous venons de lire, c'est un autre grand. Samuel, un prophète que le Seigneur utilisait avec fracas et puissance. Il est devenu vieux, incapable de gérer. Comme il était prophète et roi, parce qu'il dirigeait, parce que c'était Dieu qui dirigeait, c'était encore dans le royaume de Dieu. Il a choisi ses propres enfants. Des fois, comme nous n'avons pas de culture du royaume, tout chaque fois, démocrate même dans nos églises. Quand vous verrez l'apôtre Chichi prendre son enfant, lui donner une église, vous allez dire, il n'a quoi royaume? Tout n'est qu'un royaume. Si tu ne sais pas, je te le rappelle. Nous sommes les enfants d'un royaume. Alléluia. Attends, on a katala, c'est comme ça. Si le Seigneur lui mettait à cœur, il dit, Barik, je te confie telle église. C'est lui à qui Dieu a montré. Si c'est pour ces sentiments-là, il rendra compte à Dieu. Mais celui-ci, il a pris ses enfants. Il les a mis juges. Juge, ça veut dire, après que le roi soit là, c'est les juges qui suivent. C'est eux qui dirigeaient. C'est eux qui amenaient, qui justifiaient les gens. C'est eux qui amenaient des lois, des principes, des préceptes, ainsi de suite. Mais la Bible dit, ces enfants qu'il avait mis n'ont pas suivi les traces de leurs parents. Comme d'habitude, ce que nous voyons nous interpelle. Ce que nous voyons nous excite à poser des actes. Ils se sont dit, les anciens de l'église, là je parle des anciens, pas de Gamaliel, mais ils sont aussi dedans. Moi-même comme qui? Ancien. Alléluia. Ok. Il va auprès de Samuel, il dit, est-ce que ne vois-tu pas ce que tes enfants font? Ils ne respectent pas les lois, ils ne sont pas sous tes traces. Et pourtant, toi, tu les as choisis. Mais toi, tu as servi Dieu avec crainte. Mais tes enfants, toi, ils ne craignent pas. Qu'est-ce qu'on leur reprochait? Ils étaient cupides. Et ils demandaient des faveurs aux gens. C'est-à-dire, comme les prophètes ces derniers temps. J'ai entendu une prophétesse, quelque part, qui dit, vous amenez les $100, je vais prier pour vous, et vous les laisserez au Mazaba ou de Dieu, vous rentrerez, et le Seigneur fera des miracles avec vous. Les gens sont partis avec des $100. Ils déposent au Mazaba. On prie pour eux, pour qu'ils reçoivent l'onction des finances. L'onction des finances n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'onction de l'intelligence que Dieu déposera en toi. De travailler des choses avec tes mains. Et de cela naîtra quelque chose de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Comme les Quinois et les Boukavouins, comment c'est les Boukavouins? Ils adorent ça. Ils sont partis avec des enveloppes. Mais si nous demandons ces enveloppes pour la construction, combien ça tarde? Parce que là, on ne vous a pas dit qu'il y aura l'onction qui va suivre. Alors,
ils ont accusé. Samuel a écouté. Mais au finish, ils ont dit, mais puisque tes enfants se comportent de la sorte, choisis, donne-nous un roi, comme les autres nations. Ce que le Dieu a reproché, c'est comme les autres nations. Le vendredi, j'avais dit, nous ne sommes pas des autres nations. Nous là, nous ne sommes pas des autres nations. Nous sommes de la nation du royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas copier ce qui s'est fait à Phila. J'ai vu les anciens de Phila qui sont ici. Nous ne pouvons pas les copier parce qu'ils ont leur grâce, ils ont leur vision. Nous ne pouvons pas copier ceux qui sont, je ne sais pas, à la borne. Parce que chaque gouvernement ou bien chaque vision a ses principes. Et si nous voulons emprunter ces choses que Dieu ne nous a pas recommandées, et souvent l'église copie ce qui est du monde. J'ai vu dans d'autres églises, pour qu'un pasteur devienne pasteur, il faut que les élections passent. C'est le fidèle. Les pasteurs demandent, est-ce qu'il y a Koubali? Anakubali. Pourquoi? Mutaratibu. Nanaongea vizuri sana. Kuanzia leo unakuwa mtumishi. L'église acclame. Ils font ça des ventes aux enchères. Et quand ils se sont approchés, ils ont dit, comme les autres nations, donne-nous un Dieu, un roi, que nous soyons comme les autres nations. La Bible me dit, Samuel a été tellement contrit à l'intérieur de lui. Et Dieu s'approcha de Samuel, il dit, Samuel, ne t'en fais pas. Ils ne t'ont pas renié, c'est moi qui les rejette. Écoute, Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui les rejettes, quoique tes enfants sont dans les péchés. Mais c'est moi qui les rejette parce qu'ils veulent copier le monde. J'ai dit ceci à cela le vendredi. Faisons attention de ce que nous condamnons aux serviteurs de Dieu. Ils n'ont qu'un seul Père qui peut les condamner. Nous, quand nous voyons les faiblesses de ces serviteurs de Dieu, soit vous voyez les serviteurs de Dieu, vous lui parlez. Mais la seule arme que Dieu t'a donnée, c'est de prier pour lui. Alléluia. C'est de prier pour lui. Ne t'hasarde pas de te dire, parce qu'ils commettent ceci, parce qu'ils sont ivrognes, parce qu'ils sont impudiques, est-ce que Dieu ne leur voit pas? Dans le cas, je quitte l'église, tu quittes l'endroit où Dieu ne t'a pas donné permission, tu pars dans la perdition. Peut-être Dieu t'a ouvert les yeux pour que toi tu pries afin que cet homme-là change. Peut-être tu vois ce que les autres ne voient pas. Pour que tu partes le lui dire afin qu'il se répande et qu'il revienne au Seigneur. Mais quand tu vois cette nudité-là de ces serviteurs de Dieu, tu pars le raconter à quelqu'un d'autre. Dès que Dieu entend ça de ses oreilles, il te punit comme Cham. Vous connaissez l'histoire de Cham? Il a vu la nudité de son père. Hein? Il est parti dire à ses frères, qu'est-ce que le papa lui reprochait? Tu devrais prendre toi-même qui as vu ça, garder silence et couvrir ma nudité. Comme tu es allé propager ma nudité, tu resteras esclave des esclaves de tes frères. Les principes divins ne sont pas comme nos principes terrestres. J'ai dit, quand Dieu a dit que ces peuples veulent un roi, je vais leur donner un roi, comme les autres nations. Il a choisi Saoul. Quand Saoul est venu, il a maltraité ses peuples. Ça, je me limite. Aujourd'hui, je vais parler tout petit peu pour qu'on entre en prière. On va prendre le deuxième stratégie. Le premier était 2. Et la deuxième, c'est ça sera 1. Je dis ceci. Le premier, c'était voir et entendre. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? À qui tu prêtes ton oreille? Toi qui es un enfant de Dieu, Dieu nous a dit que cette année, vers la fin de l'année, il va nous bénir. Tu as entendu. Tu devrais te garder dans la sanctification. Tu devrais te garder dans la crainte de Dieu. Le diable a vu que Dieu veut bénir son peuple. Qu'est-ce qu'il fait comme Moïse?
il détourne ton regard pour que tu vois ce qui doit t'éclairer. Tu regardes, il t'approche des frères, il t'approche des sœurs, qui ne parlent que du mal des autres, qui ne te font voir que les erreurs des autres. C'est comme si ils sont saints. Tu y prêtes attention, tu y participes. C'est la stratégie que le diable fait. Parce que tu as prêté attention, parce que tu as participé, parce que tu as commenté, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se retire. Moïse, malgré l'onction qu'il avait dans la présence de Dieu, la Bible dit quand il descendait, son visage luisait. Mais quand il a vu des choses qu'il ne pouvait pas voir, il a brisé les tablettes. Et nous avons lu maintenant pour ces Exode 34, il a dit maintenant, parce que tu as brisé ce que moi j'avais donné avec facilité, maintenant toi tu vas me tailler. Ça ne serait plus moi, Moïse. Toi tu vas tailler ces tablettes de tes propres mains. Après tu vas me l'amener et moi je vais écrire. J'avais dit quelque chose le vendredi. Ces 2 tablettes contenaient le message du 2 devoirs de la recherche de Dieu. La première était inscrite dans le Mishnah. On commente ceci. Sur la première était inscrite les devoirs que l'homme devrait avoir, les devoirs directs de l'homme avec son Dieu. C'est-à-dire quoi? Des choses que je vais faire directement à mon Dieu. Les cultes, l'adoration, la sanctification, la soumission. Ce sont des choses, ce sont des devoirs que l'homme, enfant de Dieu, doit les faire directement envers son Dieu. La crainte de Dieu, c'est direct envers son Dieu. La sanctification, l'obéissance, l'adoration, je n'adore que Dieu. La deuxième tablette est inscrite les devoirs indirects que l'homme devrait faire à son Dieu. Indirect, c'est-à-dire vis-à-vis de son prochain. Je vois mon prochain, quand je fais du bien, je le fais à Dieu. Le respect, comme la Bible dit, ne faites pas des choses que tu ne voudras pas qu'on te fasse à ton prochain. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand tu aimes ton prochain, indirectement, tu aimes qui? Tu aimes Dieu. C'était les 2 différences de la tablette. Mais maintenant, Dieu exige à Moïse, tu tailleras de la même façon que celle que tu avais brisée. Quel devoir? Or, j'avais dit, en Exode chapitre 31, Moïse n'était pas un sculpteur. Un moutaïmadjiwe, sculpteur. Il ne l'était pas. Parce que quand il était avec son peuple, Dieu avait choisi Betsalel. Il a dit à Moïse, Betsalel va t'accompagner. Sur lui, j'ai mis l'intelligence de sculpter dans le marbre, de tailler l'or, de faire ceci. Même ce qui se trouvera dans l'arche de l'alliance, c'est lui, Betsalel, avec ses amis, sur qui j'ai déposé mon intelligence. Alléluia. Mais cette intelligence n'était pas Moïse. Moïse devrait faire marche avec. J'ai dit au pasteur maintenant, c'est pendant que nous sommes avec Dieu, serviteurs dans l'église, apprenez des autres. Apprenez la délivrance, apprenez l'intercession, parce que ces hommes qui sont avec vous, ce n'est pas tout le temps qu'ils seront avec vous. Alléluia. Moïse ne savait pas tenir des pierres, parce que quand il était chez Pharaon, il était fils du roi. Je ne pense pas qu'il avait pris une pierre pour tailler. Et quand il est sorti de ce Pharaon, dans le désert, Dieu a mis Betsalel, qui devrait tailler les pierres. Mais ce jour-là, parce qu'il a brisé quelque chose de Dieu, Dieu lui a dit, maintenant tu tailleras. Ah! Ce qui fait souffrir les autres, tu l'apprendras maintenant. Tailler une pierre avec des birins. Et la Bible exige, tu feras le modèle que tu as brisé. Alléluia. Les modèles que tu as brisés, les tablettes que tu as brisées. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Toutes choses que Dieu nous donne, nous devons les regarder. L'imprimer dans notre tête. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Tout ce que Dieu te donne, l'argent que Dieu te donne, tu dois les regarder très bien.
Tu dis argent, je ne t'utiliserai pas dans l'impudicité, dans l'adultère. Peut-être que Dieu te les donne avec beaucoup de facilité. Les pierres qu'il avait reçues, c'était avec beaucoup de facilité. Il n'y avait pas participé. Mais parce qu'il a brisé, Dieu a dit, bon, je vais t'apprendre. Ça m'a coûté 40 jours. Hein? Toi aussi, tu vas apprendre ça. Tu vas tailler maintenant dans le marbre. Tu vas faire des tablettes du modèle que tu as brisé. Maintenant, si tu faisais le modèle de ta tête, Dieu rejettera. Quel est ce modèle? C'est ce que nous voulons voir. Ce que Moïse devrait imprimer, c'est ce qu'il nous demande aussi d'imprimer aujourd'hui. Alléluia. J'avais dit ceci. Ces 2 tablettes étaient une transplantation d'une vie changée. Je répète. Les 2 tablettes qui étaient inscrites du dedans et du dehors. Donc, c'est-à-dire, il n'y avait pas, aucun lieu, il n'y avait pas l'écriture de Dieu. L'écriture de Dieu sur ces tablettes était du dedans. L'écriture de Dieu sur ces tablettes était du dehors. C'est-à-dire, si tu ne lis pas dedans, tu vas lire dehors. Hein? Lorsque Christ entre dans une vie, si on ne te lit pas dedans, on doit te lire dehors. Si on ne lit pas ta vie de prière dedans, mais on doit voir la crainte de Dieu dehors. Parce que tu as une tablette qui est écrite du dedans et du dehors. Tu ne vas pas dire, je crains le Seigneur, j'ai prié, je gêne, mais le fruit du dehors n'imprime pas ce qui est dedans. Tu ne peux pas dire que je suis saint. À Gamaliel, tu n'as jamais insulté. On ne t'a jamais vu dans des restaurants, dans des hôtels. Mais dès que tu quittes seulement Bukavu, tu imprimes autre chose devant. On a dit l'écriture est écrite du dedans et du dehors. Nous allons prendre un verset. Prenons Jean, chapitre 14, les versets 16 à 21. Quelqu'un d'autre prend Ephésiens, chapitre 4, les versets 30. Nous allons clôturer et prier. Du dedans et du dehors. Du dedans. Inscrit du dedans. J'avais dit, c'est une transplantation de vie. Quelqu'un va me poser la question pour dire, mais c'était des pierres, pasteur. Qu'est-ce que les pierres ont à voir avec une transplantation de vie? Oui, Jésus vient, il trouve Pierre, il regarde quel est ton nom. Simon-Pierre dit, mon nom est Simon. Jésus regarde, elle dit, non, tu es Simon, c'est vrai, pour tes parents, mais pour moi, je t'ai fait Pierre. Alléluia. Il change Simon en Pierre. Et il va plus loin, il dit, sur toi qui es Pierre, je construirai mon église. Si tu étais bête avec Jésus là, tu allais dire comment il va construire l'église. Pierre doit à quoi brique? Effectivement qu'il était brique. Transplantation spirituelle. J'avais dit dans la transplantation spirituelle, Jésus montre sa mort. Il dit je vais mourir. Mais pour expliquer à ces gens-ci qu'ils comprennent comment je vais mourir, la signification de ma mort, il prend le pain. Il dit ceci est mon corps. Quand est-ce qu'un pain devient un corps de Christ? Il le brise, il dit, ça sera brisé pour vous. Mais après il dit non, et il voit seulement les corps. Mais dans ces corps, il y a un breuvage. Alléluia. Il dit, quand je le briserai, il prend une coupe, il dit, ceci est mon sang. Il dit, quand vous buvrez ce sang, c'est une alliance nouvelle que vous faites. Vous ne resterez plus vous deviendrez qui? Christ. Oui, mon frère, tu nous lis. Jean, chapitre 14, le verset 16. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour venir en aide. Oh, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre. Parce que vos comportements, vos réactions, vos agissements ne transmettent pas la vie du royaume. Mais moi, je demanderai au Père. Allez-y. Afin qu'il soit toujours avec vous. Car l'esprit de vérité, plutôt c'est l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni les voir ni les connaître. Amen. Mais arrête-toi d'abord. Amen. Il dit ceci. Je prierai le Père. Il vous enverra quelqu'un qui sera avec vous.
Écoutez, retenez bien ça. Il dit, il sera avec vous. Quand quelqu'un est avec moi, mais il n'est pas au-dedans de moi, c'est qu'il sera à l'extérieur. Alléluia. Il va plus loin, il ajoute, les mondes ne pas, mais vous les connaîtrez. Le monde ne va pas les connaître. Il dit, l'esprit de vérité que je vous donnerai, il sera avec vous. Après, il dit, le monde ne les verra pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du royaume. Ceux qui les verront, c'est ceux-là qui sont identifiés au Fils du royaume. Vous continuez, mon frère? Le verset, la suite, c'est verset 17, dit ceci. Mais vous, vous les connaissez. Vous les connaissez. Parce qu'il demeure avec vous et il sera toujours en vous. Amen. On s'arrête là. Amen. Écoutez ce qu'il dit. L'écriture était du dedans et du dehors. Maintenant, Christ dit ceci. J'ai hâte de partir parce que je vous enverrai quelqu'un d'autre. Il dit, celui-là, il y a l'écriture de Dieu sur lui. Alléluia. C'est quelque chose que l'homme n'avait jamais pensé. C'est quelque chose que Dieu, excusez-moi de l'appeler quelque chose, hein? C'est quelqu'un. Anisame et tout. Alléluia. Il dit, sur lui là, c'est lui qui viendra. Il n'a rien de l'homme. Parce qu'il provient de Dieu. Il n'a rien de l'écriture de l'homme. Les pensées de celui-là est diamétralement opposée à vos pensées. Il dit, celui-là, il descendra de Dieu. Il prendra tout de moi pour venir l'imprimer sur vous et en vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Il dit, il viendra l'imprimer, il sera avec vous et il sera en vous. Il sera avec vous pour que nous ne commettions plus les péchés physiques. Il va nous arrêter pendant que nous marchions. Au rendez-vous de l'adultère, il va t'arrêter pendant que tu marches. Parce qu'il est avec toi. Au système de voler dans l'entreprise où vous êtes, il sera en vous pour vous empêcher de poser cet acte. Les pensées viendront, mais comme il est en vous, il présentera les Écritures. En vous là, il effacera tout ce que vous avez imprimé. Mais, nous continuons, juste pour nous arrêter. Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Amen. Amen. Prenez maintenant Ephésiens 4, le verset 30, et nous clôturons par là. Et nous voulons prier sur quelques 2-3 sujets. Nous lisons Ephésiens 4. 4, le verset 30. Amen. Nous lisons dans le nom du Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Hey! par lesquels Papa, tu vous... recommences, redis-le. Il dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Après, par lesquels vous avez été scellés par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. pour les jours de la rédemption. Amen. Amen. N'attristez pas. Celui qui viendra, il n'aime pas la tristesse. Ne l'attristez pas. Il va plus loin, il dit, c'est un sceau que j'ai mis pour vous pour les jours de la rédemption. La rédemption, c'est quoi? Les jours du salut, les jours des souffrances. Mais Dieu vient venir vous exempter de ça. L'esprit de mort sillonne. Écoute, les 40 jours que Moïse avait fait, les exégèses, ils ont pris ces 40 jours, ils ont donné ça comme les temps des épreuves, les 40 jours des épreuves, 40 jours, 400 ans dans l'esclavage, 40 ans dans la marche, dans le désert, 40 jours de prières à jeûne de Moïse sur la montagne. C'est les jours de privation, c'est les jours de difficultés, des moments où tu traverses. Mais je vais dire, parce que nous traversons ces moments,
Dieu a dit, je vous ai donné quelqu'un. J'ai mis une marque sur vous pour que vous soyez sauvés des épreuves. Vous soyez sauvés du mal. Le Saint-Esprit sur vous, c'est un sceau. Mais la Bible dit, mais ne l'attristez pas. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ça doit s'imprimer. Ça doit s'imprimer dans ta façon de voir, dans ta façon de parler. Ça ne serait plus toi. C'est Jésus qui vivra en toi. Dans ta façon de te comporter. Dans ta façon. Même quand les gens... Jésus marche avec les disciples et dit, les gens disent que je suis ceci. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Après, il regarde les autres et dit, si vous ne croyez pas en ce que j'ai dit, mais croyez aux œuvres. Le Saint-Esprit est là pour provoquer les œuvres en nous. Provoquer les comportements et la conduite. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever pour une prière.